La graisse viscérale est un type de graisse qui est stockée à l'intérieur de la cavité abdominale, entourant les organes vitaux tels que le foie, les reins et les intestins. Contrairement à la graisse sous-cutanée, qui se trouve juste sous la peau, la graisse viscérale est située plus profondément dans le corps. Dans cette vidéo, nous vous donnons des techniques faciles à mettre en place afin de vous débarrasser de cette graisse supplémentaire très dangereuse pour la santé. Voilà les 5 choses que vous ne devez pas négliger de faire afin de perdre la graisse de votre ceinture abdominale. Je vous donne un bonus à la fin. Diminuez drastiquement la consommation de glucides. Les glucides sont l'un des 3 principaux macronutriments, les 2 autres étant les protéines et les lipides. Les glucides sont une source importante d'énergie pour le corps. Lorsque vous consommez les glucides en excès, ils se transforment et se stockent sous forme de graisse dans le corps, ce qui, naturellement, va vous faire gagner en poids. Il est important de noter que tous les glucides ne sont pas mauvais et que les glucides complexes provenant de sources entières, comme les fruits, les légumes et les céréales complètes, sont bénéfiques pour la santé. Éliminez plutôt les sources de glucides simples souvent présentes dans les aliments transformés et sucrés, tels que le lait contient du lactose, un sucre naturel, les yaourts aromatisés, les glaces, les bonbons, les gâteaux au chocolat, les pâtisseries, les boissons énergisantes sucrées, la nourriture industrielle et les frites. Favorisez la consommation de protéines. Les protéines favorisent le développement du muscle et aident à brûler la masse graisseuse. Les protéines maigres comme les viandes blanches, par exemple, ont une valeur calorique relativement faible, mais elles demandent beaucoup d'énergie à l'organisme pour être assimilées, ce qui favorise la dépense graisseuse. C'est d'ailleurs pourquoi les sportifs de haut niveau ont un régime riche en protéines maigres. Pour éliminer la graisse abdominale, un régime en protéines associé à des exercices travaillant les abdominaux est donc conseillé. Faites du sport et luttez contre la sédentarité. La sédentarité est l'une des causes de l'accumulation de graisse abdominale les plus connues. C'est une mauvaise habitude. Il faut bouger pour perdre votre graisse abdominale. Si vous tenez encore à votre santé et à votre bien-être, je vous conseille de faire du sport au moins 2 fois par semaine. Cela peut se faire par la marche régulière sur une distance relativement longue ou encore en allant au gymnase en vous focalisant sur les abdos, les fesses, les jambes, les bras. Suivez les conseils de votre coach sportif et vous verrez rapidement des changements intervenir sur votre silhouette. Diminuez le stress dans votre vie. Souvent, c'est lorsque vous vous inquiétez pour des choses sur lesquelles vous n'avez même pas emprise que le stress surgit. Le stress chronique peut contribuer à l'accumulation de graisse viscérale. Lorsqu'on est stressé, on produit en grande quantité une hormone appelée cortisol. Cette hormone a la mauvaise réputation de faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Si notre organisme n'en a pas besoin, il va donc le stocker directement au niveau de la ceinture abdominale. Pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde. Cela vous aidera à diminuer considérablement le stress. Diminuez votre consommation d'alcool. La consommation excessive d'alcool, surtout chez les hommes, peut favoriser le stockage des graisses au niveau du ventre. L'idée que l'alcool brûle spécifiquement les graisses du ventre est un malentendu. En réalité, lorsque vous consommez de l'alcool, votre corps donne la priorité à son métabolisme, car il est perçu comme une substance potentiellement toxique. Cela peut ralentir le métabolisme des graisses, car le foie se concentre sur le traitement de l'alcool. Certains types d'alcool, comme le vin rouge, ont été associés à des avantages pour la santé en raison de leurs composés antioxydants. Cependant, la consommation excessive d'alcool peut contribuer à la prise de poids, en particulier autour de la région abdominale. Donc, il est conseillé de diminuer la consommation de bière si vraiment vous voulez perdre la graisse viscérale stockée au niveau de votre taille. En bonus, boire beaucoup d'eau. Assurez-vous de rester bien hydraté en consommant suffisamment d'eau tout au long de la journée. Pour ce faire, il vous faudra opter pour l'eau comme principale source d'hydratation et limiter la consommation de boissons sucrées et alcoolisées
comme nous l'avons souligné plus haut. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour vous permettra de rester hydraté, mais aussi de détruire les cellules graisseuses localisées. De plus, boire beaucoup d'eau limite la sensation de faim et aide à ne pas grignoter entre les repas. Si actuellement vous regardez et vous touchez votre ventre et vous sentez que la circonférence de celui-ci a augmenté alors que vous ne venez même pas de manger, sachez qu'il y a effectivement accumulation de graisse autour des organes internes. Mais comment savoir que vous avez dépassé la ligne rouge? Si vous êtes une femme et que votre taille est supérieure à 89 cm, alors vous êtes en train de franchir la ligne rouge. Si vous êtes un homme, une taille supérieure à 102 cm signifie que vous franchissez déjà les limites qui vont avoir de sérieux impacts sur votre santé à l'avenir. Il est important de noter que la réduction de la graisse viscérale peut varier d'une personne à l'autre. Les régimes drastiques peuvent entraîner une perte de poids rapide, mais ils ne sont souvent pas durables à long terme. Adoptez plutôt des changements de style de vie à long terme. Si vous comptez apporter des changements significatifs à votre régime alimentaire ou à votre programme d'exercice, surtout si vous avez des préoccupations médicales, je vous conseille de consulter votre médecin personnel ou un professionnel de la santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à nous donner un like, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas rater d'autres de nos contenus sur le bien-être et les conseils pratiques pour une vie épanouissante.